Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode de Sans Restriction. Avantage numérique, Pat Laprade, Kim Deschênes et le retour en studio d'Anne-Sophie Betté. Je suis là. On s'ennuie de toi. Là, ben Ouais. oui. Ça paraît ton énergie quand t'es pas là. Mais c'est pas grave. On a réalisé, Kim et moi, qu'on est prêts pour ton retour au jeu. Donc, l'année prochaine, la saison prochaine, C'est bon, Tu ça. veux tu peux jouer. revenir au jeu. Puis moi puis Kim, on s'assure du podcast. OK. Puis tout va rouler sur des roulettes. Je suis contente. Mais par contre, je dois t'avouer que vous aviez peut-être besoin d'aide sur quelques noms qu'on avait de la difficulté à prononcer. Pat, Bernard Pivot qui est comment là. tu l'as appelé? Comment Lee, tu l'as appelé? C'était clean. C'était clean. C'est pas clean, là. C'est Steckline. C'était Klein? Oui. J'ai pas dit. Non, c'était t'as dit. Klein. Voyons, c'est quoi son nom? Lee. Mais non, mais je l'avais pas devant moi, là. C'était clean. C'était Klein. C'était pas clean, pas tout. Bon. Puis il y avait l'autre aussi, la gardienne. De Boston. Mais en tout cas, je me suis ennuyée de vous. Mais la puis- région de Boston, c'est Peslarova. Oui, c'est bravo. Bon, et voilà. C'est bon, maintenant. Hey, t'as tellement changé depuis que t'es à Radio-Canada, toi. Ben là, je suis allée 2 fois. Tellement changé. Ça n'a pas de sens. En tout cas, ben moi, je me suis ennuyée de vous autres. Ben Nous autres, oui. c'est nous autres, Moi, c'est. je m'ennuyais, là, un peu moins. Mais. Je veux revenir sur un take que j'ai fait la semaine dernière et je veux expliquer pourquoi c'était pas le bon take. J'ai parlé d'un time-out que Marie-Philippe Poulin avait demandé à la fin du match numéro 2 contre Ottawa. Fin de troisième, c'est 2-1 Montréal. Il y a un icing, elle demande le time-out. Corey Cheverly lui refuse sur la séquence suivante. Ottawa égalise la marque. Puis bon, on sait, il y a eu 4 périodes de prolongation par la suite. Au bilan, on a fait le podcast lundi dernier, Kim et moi. Mardi, c'était le bilan de fin de saison de l'équipe. Moi, j'ai posé la question à Marie-Philippe Poulin, qui m'a relativement arrêté tôt dans ma question pour me dire « Ah ouais, mais elle pouvait pas caler le time-out. » Qu'est-ce que ça, elle pouvait pas caler le time-out? Mais après un icing, l'équipe qui fait le icing, ou qui est pénalisée, en fait, pour le icing, ne peut pas demander un time-out. L'autre équipe peut, mais pas ton équipe à toi. Mais elle dit « Je ne savais pas. » Marie-Philippe Poulin ne savait pas. J'ai fait le tour de tous les médias présents cette journée-là. Personne n'était au courant. Même suite à la réponse de Marie-Philippe, on a même été voir qu'est-ce qui se faisait dans la LNH. Et dans la LNH, c'est exactement ça, mais depuis 2017-2018. C'est récent. Pour quelqu'un qui écoute le hockey comme moi depuis... bon, ça va trahir Un mon âge, là, mais depuis 81-82, mettons, là, que j'ai des souvenirs, j'ai eu plus d'années où tu pouvais caller un time-out après un icing que pas. Fait que, puis tout le monde présent avait vraiment... Personne n'était au courant. Puis je sais même que Christine Roger en avait parlé dans son texte sur Radio-Canada. Puis c'est ça un peu qu'on se disait. On en a parlé, Christine et moi, parce qu'on est les deux seuls à avoir vraiment écrit là-dessus. À partir du moment que Marie-Philippe le sait même pas elle-même, ça nous dédouane un petit peu de ne pas le savoir. Alors, mea culpa, Corey Cheverly n'a pas fait une gaffe en ne donnant pas ce temps d'arrêt-là. Cela dit, je garde mon take, là. Je la trouve, je pense quand même qu'elle est responsable de l'élimination de son équipe pour plein d'autres raisons que j'ai mentionnées. Je vais enlever le time-out de l'équation. Mais là, attends. La morale de l'histoire, ça veut dire qu'il y a toujours deux côtés à la médaille. OK? Fait que là, on n'avait 100%. pas la version de Corey. Là, maintenant, on connaît le pourquoi. Ouais. Mais tu aurais peut-être demandé aussi pourquoi Corey a joué avec plus d'attaquantes que de def. Il y a peut-être aussi une raison par rapport à ça. Exact. Mais ça, c'est la question qu'on n'a jamais... Parce que, c'est bon, en point de presse, c'était beaucoup plus des questions sur, bon, l'année comme telle et la saison comme telle. Non, ça n'avait Puis- pas été plus en détail. Là. Non, puis je te dirais aussi... puis je m'ouvre un peu, là, mais... Quand tu fais une gaffe comme ça, là, c'est jamais cool. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas dramatique. Là, je veux Non, dire. mais c'est pas le Tu sais, fun, ouais. Mais j'ai écrit un texte là-dessus, j'en ai parlé sur le pod. Fait que c'est sûr que quand tu fais comme « Oh shit », parce que c'est une information que j'aurais pu vérifier, que j'ai pas vérifiée parce que je pensais être sûr de la réponse. C'est correct, ça, c'est sur moi. J'ai fait un mea culpa dans un texte qui a suivi sur TVA Sport. Par contre, la journée même, tu te dis « Bon, OK, je m'en allais avec plein de questions. » Puis là, tu fais comme... Ouais, mais d'un coup, je me suis gouré ailleurs aussi, puis j'ai fait, tu sais, il y a quelque chose. Là, tu te sens moins... mais La confiance est moins mais là. c'est comme là. ça à glace, hein? Ah ouais. Tu sais, si tu fais t'en une erreur, vas, ben ouais. tu fais une erreur ou tu t'en vas en échapper, tu rates. Tu sais, le coup d'après, ça se peut que tu joues un peu plus nerveusement, puis tu montes ton coup. Ben, là, j'ai joué nerveusement. Je vais dire, c'est soit aujourd'hui, ça se peut que je ferme plus ma gueule. C'est rare, ça. C'est rare que ça arrive. En profiter Alors, quand j'ai ça été- passe, hein? J'ai été moins tranchant dans ça. J'ai posé des questions, j'ai été moins tranchant dans ces eaux-là. D'un coup, il y a quelque chose d'autre que j'ai pas vu. Je prends, tu sais, puis bon, à un moment donné,
faut pas aussi passer par-dessus, mais je garde le take quand même. Et ça n'a rien changé. Daniel Sauvageau a confirmé, puis ça n'a rien changé. Je savais que ça ne changeait rien, puis on en avait parlé. Daniel Sauvageau, dans son point de presse, a confirmé le retour de Corey Chevry à la barre de l'équipe. Je veux revenir aussi sur une autre chose. On a parlé de Kim et moi, bon, tu n'étais pas là. On a parlé, mais tu as sûrement une opinion là-dessus. On a parlé des règles de l'expansion, qui sont assez, c'est un peu compliqué, puis c'est très avantageux pour Vancouver et Seattle, on s'entend. Surtout, je fais une parenthèse, là, c'est pas encore confirmé, mais la grosse rumeur veut que Seattle et Vancouver repêchent 2 et 3. Pas 7 et 8. Fait qu'en plus de venir vider les 6 équipes originales, on leur donne le 2e et le 3e choix au prochain repêchage. On donne juste le premier choix à New York. Je veux dire... C'est quand même fou, là. C'est sûr que tu arrives avec 2 nouvelles franchises, tu veux avoir, oui, de la qualité, mais à un moment donné, il faut que tu aies une certaine parité à travers les équipes. Est-ce qu'il y a peut-être beaucoup de joueuses européennes qui vont revenir, qui vont peut-être calibrer les équipes? Je sais pas, mais c'est sûr que si tu es Vancouver et Seattle, tu es vraiment dans le siège du conducteur. Puis ces 2 équipes-là devraient finir en tête de classement, ou du moins... Je veux dire, ils ont le potentiel de... Ouais. Puis les Européennes, il n'y en aura peut-être pas tant parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui se sont déclarées ou qui sont inscrites au repêchage. Fait que les Européennes doivent passer par le repêchage. Ouais. Fait qu'il n'y en aura pas tant cette année parce que justement, on a confirmé l'expansion après la fin des inscriptions pour le repêchage. C'est vrai. Hein? On va en faire un podcast sur le repêchage. Là. Bon, c'est encore dans un mois, mais c'est la réalité. Donc, on s'est pris tard. Alors, les Européennes, elles, il y en a peut-être qui n'ont pas pris de chance, qui ont dit, on ne sait même pas s'il y a une expansion, on va rester chez nous cette année. T'sais. Alors, il y a peut-être un flux de joueuses européennes qui aurait pu arriver si on avait fait les choses plus tôt. L'autre chose, c'est ça, c'est que là, c'est une chose de vouloir avoir des équipes compétitives pour des équipes de l'expansion, je le comprends. Ils peuvent être 3, 4, 4-5 au classement. Tu n'es pas obligé de leur donner la première et la deuxième position. Et là, avec les règles qui sont là, ça pourrait arriver. Puis c'est d'ailleurs le mot là, qui se dit présentement autour de la Ligue, c'est Vancouver et Seattle, à moins qu'ils échappent vraiment la balle, ont le potentiel de se bâtir chacune une équipe pour finir première et deuxième. Puis les fans sont pas contents en ce moment-là. Mm-hmm. Mais non, il y a un gros backlash. Là, moi, j'ai lu des fans dire je remets en question mes billets de saison avec la victoire. Carrément. Puis on va y revenir sur l'expansion. C'était pas là, je voulais tant aller plus que juste revenir sur une chose qu'on a parlé la semaine dernière. Il y a une fenêtre, avant le repêchage de l'expansion comme tel, une fois que les 3 joueuses par équipe seront repêchées, il y a une fenêtre de 5 jours où les équipes vont pouvoir signer jusqu'à 5 joueuses. Et on en a parlé, mais je ne connaissais pas toutes les comme le fine print, si tu veux, de cette règle-là. Et c'est après le podcast que, je me suis un peu plus renseigné là-dessus parce que c'était sorti juste la veille. Donc, ce qui arrive là, durant ces 5 jours-là, c'est que n'importe quelle joueuse qui n'est pas repêchée peut signer avec une équipe de l'expansion. Et ça veut dire rouvrir son contrat, signer pour plus d'argent et pour un terme plus long ou juste au maximum de 3 ans. Je vous donne un exemple concret. Kayla Barnes, qui a un contrat avec Montréal d'environ 50 000 par année, parce que c'était ça que les choix de première ronde pouvaient gagner lors du dernier repêchage. Donc, choix de première ronde, elle signe pour 3 ans à 50 000 par année. Là, elle pourrait s'en aller, par exemple, à Seattle, signer à Seattle. Seattle va rouvrir son contrat. On pourrait lui offrir 80 000 par année et la signer pour 3 autres années. Tu peux modifier le contrat. Tu peux modifier les contrats. Ça, c'est quand même intéressant. C'est avantageux quand même pour les joueuses parce que l'année dernière, ils ont quand même été piégés dans le sens que la majorité de l'argent avait déjà été distribué. Ouais. Puis là, tu te regardes, tu retrouves une fille comme Sarah Fillier, Kayla Barnes qui ont des 50 000 par année. Sarah Fillier qui finit au sommet du classement. Probablement qu'elle va être protégée. Là. Je donne juste elle en exemple. Mais dans le sens que c'est avantageux pour ces joueuses-là qui ont été piégées. Absolument. Par contre, c'est pas avantageux pour les équipes qui les ont repêchées puis sur qui on veut bâtir son avenir. C'est sûr. Donc, ça c'est
La petite chose que je ne savais pas, c'est que c'est pas juste bon pour les joueuses autonomes comme telles, c'est bon pour n'importe quelle joueuse qui n'est pas protégée. Puis on n'amène pas le contrat, on peut leur offrir plus d'argent. Maintenant, il faut qu'elles acceptent ce contrat-là. Ouais. Donc, c'est pas genre, bon, ben on te repêche toi, puis on va s'entendre à un moment donné. Non, non, on doit s'entendre avec la joueuse pour pouvoir l'amener. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à un maximum de 5 joueuses. Ça se peut que Vancouver et Seattle attirent juste 3 joueuses chaque, parce qu'il faut accepter de signer un nouveau contrat avec cette équipe-là. Ouais. Je donne un exemple, Erin Ambrose, je serais bien surpris qu'elle veuille accepter un contrat pour aller jouer à Vancouver et à Seattle. Fait que, mais tu peux targeter, tu peux cibler des joueuses qui gagnent peut-être moins d'argent. Toi, tu arrives avec un budget complètement vierge et tu peux leur offrir quand même plus d'argent pour venir jouer chez vous. Si c'est une jeune joueuse qui a beaucoup de potentiel, let's go. Jennifer Garner, par exemple, qui vient de BC, ben Vancouver, ça pourrait être une option. Mais le fait qu'ils sont pas obligés d'accepter, ça veut pas dire que ça va nécessairement changer les équipes. Tu sais, exemple, si on prend une Ambrose qui dit, moi, peu importe, je reste à Montréal, même si tu m'offres 100 000 de plus, je dis non, ben elle reste à Montréal, là. Mais Erin Ambrose gagne déjà, je pense, un salaire très, très, très décent. Ouais. Elle gagne pas juste 50 000 par Non, année. non, je comprends. Je Mais comprends ça vient jouer dans la jeunesse, ça vient jouer. Ouais. Celles qui ont signé des plus petits contrats. Montréal pourrait perdre ses 2 premiers choix au dernier pêchage. Ouais. C'est fou, là. Mais si il en sélectionne 3 par équipe, est-ce que l'équipe de Montréal, par exemple, ont le droit d'en protéger une 4e? C'est à partir de 2. OK. Donc, dans le fond, à partir du moment qu'il y a qu'une équipe perd 2 joueuses, l'équipe peut en protéger une 3e, une 4e. Et ça, à n'importe quelle étape. C'est-à-dire, mettons Vancouver signe Gardner et Barnes. Ouais. OK? Ben, Montréal vient de perdre 2 joueuses. Avant même le repêchage de l'expansion, ils peuvent protéger une 4e joueuse. Alors ça, c'est bon pour ça serait bon pour Montréal, par exemple. Puis, une équipe peut repêcher 4 joueuses de la même équipe. Une équipe ne peut pas perdre plus que 4 joueuses, mais ces 4 joueuses-là peuvent être repêchées par la même équipe. C'est pas obligé d'être 2-2. Ouais. Donc, Vancouver pourrait prendre 4 joueuses de Montréal au final, au total, puis Seattle 0. Parce que au final, c'est ça. Il y a peut-être une stratégie entre les 2 équipes de l'expansion aussi. C'est-à-dire, si Vancouver en repêche 3, ben, il en reste juste une pour Seattle. Donc, des fois, quand tu le sais que tu as le choix entre 2 joueuses, mettons, une fois le repêchage fait, tu as le choix entre 2 joueuses, mais tu te dis, hey, si on prend celle-là, ben là, Seattle ne pourra plus prendre une joueuse de cette équipe-là. Ouais, il y a peut-être un peu de stratégie. C'est à peu près la seule stratégie qu'il peut y avoir parce que, je rappelle qu'on peut pas échanger des choix au repêchage. C'est interdit. Parce que dans la Ligue nationale, là, l'année de Vegas, c'est un peu ce que Vegas avait fait. Vegas avait fait des ententes avec plein d'équipes. On va vous donner, il y a des choix qui se sont échangés. Écoute, on ne repêchera pas ton joueur, mais tu vas nous donner un autre joueur par la suite, puis on va te donner un choix, des trucs comme ça. Là, premièrement, il n'y a pas 30 équipes, puis il n'y a pas de choix au repêchage que tu peux trader. Fait que c'est sûr que c'est limitatif dans les deals que tu peux faire. Ouais, mais si toutefois, Vancouver voudrait aller sélectionner un joueur. Oui. Et ce joueur-là refuse. Il veut pas. Il ne peut pas refuser. Il n'y a pas le S'il choix. est repêché, il ne peut pas OK, refuser. non. Non, mais, Ouais, mais- avant, là. Dans la fenêtre de Les quatre, signature. là, tu sais, les je veux cinq, dire, tout ce que ça fait, c'est comme si tout le monde, sauf 3 joueuses par équipe, devenait joueuses autonomes. C'est-à-dire que les 2 équipes de l'expansion peuvent les approcher n'importe quelle joueuse, puis dire, bon, ben, nous, on aimerait te voir dans ton équipe. Ça t'intéresse-tu? Non? OK. On va te prendre au repêchage. Sache qu'on est intéressé, ça se peut qu'on te prenne au repêchage. Puis si c'est au repêchage, y a-t-il une modification de contrat aussi? Non. Fait que Non. si la fille, elle a un contrat de 2 ans, comme Barnes, on parlait, ou 3 ans, Ouais. est à 50 000, elle n'a pas d'entente avant le repêchage, il va rester 2 ans, 50 000. Fait que c'est à son avantage d'accepter si toutefois Si on est prêt à lui s'il y a donner un plus. intéressé. Attends, Ouais. Si on est moi, prêt à je lui- comprends pas, là. OK. Exemple que on joue les cartes, OK? Fait qu'on on fait du gambling. Là. Au lieu de protéger les big shots de Montréal, là, on protège, exemple ça, le Gardiner, Barnes, puis un autre. Ouais. Parce que tu le sais que Poulin, Stacy, puis Anne-Renée, ils vont rester à Montréal. Ou, tu sais, Ça veut Ambrose. pas dire non. Pourquoi? S'ils s'entendent pas? Non, mais c'est au repêchage, C'est ils n'auront au pas le choix d'y aller. repêchage. Ils vont être éligibles OK. pour le repêchage. OK. Ils vont être éligibles au repêchage. OK. Fait que si tu t'entends pas au début, C'est pas grave, t'as Ça- le repêchage. puis si tu sélectionnes, tu es obligé d'y aller. Oui. Ça. Fait que Puis là- d'abord, comme tu disais plus tôt, Ambrose,
Mais ça veut pas dire qu'elle va s'en aller. Ce que je veux dire, c'est Mais comment Ambrose... ça veut pas dire Non, qu'elle mais va s'en aller? s'il prend 2 joueurs, admettons, ils prennent Barnes Ouais. puis Gardner. Là, automatiquement, ils ont sélectionné 2 joueuses. Là, ils peuvent Montréal en protéger. aurait le droit de protéger Ambrose, par exemple. OK, mais si... Là, on donne un exemple très concret. Puis c'est le fun que tu me dises, je comprends pas parce que je suis pas mal sûr que t'es pas la seule non plus. C'est compliqué, OK? Je donne un exemple très concret. Montréal protège des biens Poulain Stacy. Ouais. OK? La première étape après la protection des joueuses, c'est les 2 équipes de l'expansion ont 5 jours pour s'entendre avec les joueuses sur un nouveau contrat, puis possiblement un nouveau salaire également. Donc, Vancouver pourrait approcher Erin Ambrose. Puis dire, Erin, on serait intéressé à t'avoir avec nous autres. Ouais, non, moi, ça m'intéresse pas. Mon but, si je me fais repêcher, j'ai pas le choix. Ouais. Mais je suis pas intéressé à rouvrir mon contrat puis signer avec vous. Je fais déjà un bon salaire, je reste à Montréal. Parfait. Il cogne à la porte de Jennifer Gardner. Hey, Jennifer, tu fais 42 500. Ouais, puis elle vient de Pour Vancouver, les exemple. 2 prochaines années, viens jouer chez vous. Elle est née à Surrey, là, Vancouver, c'est pas tellement loin. Viens-t'en, on va t'offrir le double de ce que tu gagnes là. OK, pour 3 ans. Parfait. Elle décide qu'elle y va. Seattle, quand il y a la porte de Kayla Barnes, une Américaine qui vient de la côte ouest, on veut t'avoir chez nous. Parfait, tu gagnes 50 000 par année, on va t'en offrir 90. Viens-t'en ici. Parfait, elle y va. D'ailleurs, Kayla Barnes, je te dirais plus que Jennifer Garner, qu'on leur a parlé au bilan de fin de saison. Je te dirais que Kayla Barnes, elle est très business. Garner, moins sûr. Je pense que Garner aimerait peut-être ça rester à Montréal. Kayla Barnes, ses réponses étaient très stratégiques. Tu sais, c'est très... ben écoute, j'ai pas le contrôle là-dessus, puis je vais aller où ce que elle a dit, je vais explorer toutes mes options. Ça, habituellement, quand tu dis ça, c'est parce que il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Moi, si je suis Seattle ou Vancouver, j'ai porté attention à cette citation-là. Là, alors, à partir du moment qu'il y en a 2, mettons Seattle, 5 Barnes, puis Vancouver, 5 Garner, arrive, c'est les 2 seules joueuses de Montréal qui sont prises. Donc, Montréal, à ce moment-là, peut en garder une 4e. Ça pourrait être Erin Ambrose, ça pourrait être Abby Boreen, ça pourrait être KO, peu importe. Mettons qu'ils gardent Ambrose. Alors là, arrive le repêchage de l'expansion. Montréal a 4 joueuses de protégées. Il y en a déjà 2 qui sont partis. Ils peuvent juste perdre 2 autres joueuses. OK. Dans le cas que, au lieu qu'ils n'aient pris 2, ils se sont seulement entendus avec une. À ce moment-là, ils ne peuvent pas en protéger une 4e. Fait que là, Ambrose devient disponible au repêchage. Exactement. Mais là, à partir du moment qu'il y en a une 2e joueuse qui part, donc mettons une au repêchage, bien là, tout de suite, Montréal peut en protéger une autre. Je comprends. Par contre, où ça devient... C'est risqué, là, tout ça. Où ça devient touché, où ça devient touché, ça va être une course, là. Parce que, mettons, là, que Vancouver est en négociation avec Garner puis Abby Boreen. Je donne 2 noms, là. Et Seattle est en négociation avec Barnes. Oh ouais. Eh bien, à partir du moment que Montréal perd 2 joueuses, ils peuvent en protéger une autre. Alors... Ça se peut qu'il irait protéger Barnes, par exemple. Mettons Vancouver, là, il envoie les contrats, là, hey, on a signé Garner puis on a signé Boreen. Ben là, Montréal, eux, peuvent s'en aller puis protéger Barnes tout de suite puis couper l'herbe sous le pied de Seattle. Ouais. Tu comprends? C'est fou, c'est des questions de minutes, d'heures. Mais c'est parce que c'est ça. Puis j'ai pas demandé à la Ligue, mais j'imagine que ça va être l'envoi des contrats. Tu peux pas attendre à la fin du 5 jours. Tu peux pas arriver à la fin du 5 jours et dire à Seattle, ouais, ben t'as négocié avec Barnes, vous êtes entendu sur un contrat, mais parce que Montréal peut la protéger, ben vous l'avez plus. On va attendre. Ouais, non, ça se fait pas, là, parce que là, tu donnes pas la chance à l'équipe de regarder ailleurs. Ils vont se négocier entre DG ou c'est directement avec les joueurs puis leur agent? T'sais, comment ça fonctionne? Habituellement, tu communiques avec l'agent. Mais là, vu que c'est la Ligue... Il faut que tu confirmes avec la Ligue, mais c'est comme n'importe quelle signature. Ça va être approuvé par la Ligue. La Ligue va communiquer avec le directeur. Avec Montréal. Puis là, ils vont dire, ben vous avez perdu telle joueuse, vous avez le droit d'en protéger une. Puis là, ben t'avises les 2 équipes de l'expansion. Ben là, attendez, Montréal protège une joueuse. Ils ont, je sais pas moi, 5 heures pour faire leur choix ou 5 minutes. J'ai aucune idée comment ça va se passer. Mais il y a clairement une genre de course qui va devoir se faire pour que Montréal puisse avoir son droit. Je dis Montréal comme n'importe quelle autre équipe. Alors, c'est pas juste les joueuses autonomes qu'on peut signer durant ces 5 jours-là. C'est n'importe quelle joueuse, puis rouvrir les contrats. C'est quand même assez exceptionnel, là. Puis c'est sûr qu'au niveau de l'association des joueuses, je te dis, ben, on peut pas être contre. Vous nous offrez de payer plus certaines joueuses. D'un niveau syndical, tu sais, tu peux pas être contre ça. Ça, c'est sûr. Mais je comprends les fans.
Ouais. Puis je comprends les équipes. Puis moi, puis je l'avais plus loin, ce point-là, mais tant qu'à parler de l'expansion, on va en parler. Daniel Sauvageau a dit la chose suivante dans son point de presse. Puis moi, c'est ce que j'ai retenu. Là. Je ne retiens pas toujours les bonnes affaires, mais je pense que ça, c'était la bonne affaire. Non, mais pour vrai. Elle a dit, c'est une ligue à court terme. Il va falloir perdre des joueuses que nous avons développées pour le bien de la ligue. Elle dit, je peux comprendre les fans, ils se sont attachés à nos joueuses ils vont tellement bien continuer à représenter le hockey féminin, même si elles n'auront pas le privilège d'avoir le chandail de la victoire. Alors, continuons de les encourager, de les apprécier, de les supporter. Ce que Daniel Sauvageau demande aux fans, c'est 2 choses. 1, attachez-vous pas. On va repêcher des joueuses qui vont jouer, mais ça se peut qu'on perde l'année suivante à cause de l'expansion. C'est ça là, qu'elle dit. C'est spécial. Là. C'est Montréal, c'est Kent Hughes qui dit Demidov puis Slav, là, attachez-vous pas. On les aura pas longtemps pour le bien de la Ligue. Et en plus, ce qu'elle dit aux fans, à ses fans, aux fans de l'équipe, ben, continuez. Mettons qu'on perd une joueuse, là, mais il faut continuer à l'encourager, cette joueuse-là. Le fan, lui, il encourage une équipe. La joueuse, y a-tu quelqu'un qui a continué à encourager Teresa Vanisova? Là? Ben, je pense que c'est plus de continuer à les suivre sur des réseaux sociaux, puis plus de ce côté-là que de dire je vais avoir son chandail à la game de à Continuer Montréal, de les encourager, de les apprécier et de les supporter. Ça, ton interprétation est aussi bonne que la mienne. Mais ce que je veux dire, c'est quand même spécial de dire ben, on va perdre des joueuses, puis on veut que vous continuez à les supporter, même s'ils ne jouent plus pour nous. Pour le bien de la Ligue. Mais les fans de Montréal, les fans de Toronto, ils se foutent de ce qui se passe à Seattle, à Vancouver puis à Minnesota. Ils veulent que leur équipe gagne. C'est de même que tu crées un lien d'appartenance avec tes fans, avec ton équipe. Pour que des fans disent, puis il n'y en a pas juste une personne là, que j'ai vu écrire ça. Puis c'est peut-être des cas extrêmes, puis c'est peut-être pas c'est loin d'être la majorité, mais pour que des fans remettent en question leur billet de saison, parce que là, ils voient que OK, mais c'est une ligue à court terme, puis c'est ça que Sauvageau a dit. C'est là, on risque de perdre les 2 premiers choix du dernier repêchage. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'équipe n'a pas gagné. Puis peut-être avec des nouveaux joueurs, l'équipe va gagner. Autant à Toronto qu'à... Fait que des fois, sur papier, oui, tu as une équipe idéale, tu travailles fort, mais on est en début de saison, en début de lancement de ligue, puis il savait qu'il allait avoir des expansions. Est-ce que je suis d'accord avec le fonctionnement? J'aurais peut-être été protéger plus de joueuses pour au moins 5. Mais au final, c'est un peu ce qu'ils veulent. Puis tu fais le comparable avec les Canadiens. Bien là, on est à 32 équipes. C'est sûr et certain que ça n'arrivera pas. Si on recule dans le temps, je ne sais pas qu'est-ce que ça donnerait. Mais au final, c'est de dire, ben les fans, ils vont se réattacher. Je comprends leur frustration. Je comprends que c'est tannant. Tu as acheté un chandail d'une fille qui finalement va changer d'équipe. Ouais. C'est de l'argent. C'est de l'argent dépensé. Je suis complètement d'accord. J'en conviens. Mais ces fans-là, ils vont se réattacher. Du même titre qu'il y avait des joueuses qui n'étaient plus là l'année passée, puis ils ont adoré l'équipe aujourd'hui. Fait que c'est sûr que ces fans-là, oui, avec cette frustration parce que c'est tellement nouveau, mais moi, je pense que s'ils continuent d'aller aux arénas, ils vont s'attacher à cette nouvelle équipe. Mais c'est ça quoi ça me fait penser. Ça me fait penser à des poules de hockey. Tu as 2 sortes de poules. Tu as des poules où à chaque année, tu revides les équipes puis tu repêches n'importe qui. Tu as des poules de carrière où tu protèges des joueurs puis ben, tu gardes toujours cette base-là de joueurs puis tu agrafes d'autres joueurs à ce noyau-là. Mais là, c'est pas ce genre de poule-là qu'on a dans la LPHF. On recommence au complet. Là. Puis c'est un peu ça. Là. Tu as 3 joueuses. Tu as commencé avec 3 joueuses. Les 3 joueuses là, de franchise. Tu as commencé avec ça, et là, c'est à ça que tu reviens 2 ans plus tard, ou pour la 3e saison. Mais tu sais, ton noyau, tu vas quand même le garder, c'est juste que tu vas perdre des premières def. Ben, tu vas perdre minimum. Les premiers choix repêchage. Tu as le risque de perdre ta 4e et ta 5e meilleure joueuse, et ta 7e et ta 8e meilleure joueuse. Ouais. Mais c'est quand même 4 joueuses dans les 8 premières. Ah oui. C'est énorme. Ouais. C'est fait que énorme. Là, en fait, dans tout ça, qu'est-ce qu'on en comprend? C'est que d'ici 3-4 mois, on va savoir attacher à une nouvelle équipe. Ça va être parfait, on va oublier ce moment-là. Ça, c'est Moi, je m'attache à mon équipe de poule à chaque année.
Mais il faut que je recommence à m'attacher à des joueurs puis à suivre des joueurs différents chaque année. Oui, mais Parce que tu je sais vas te pas, chaque réattacher année. pareil. Ben, je comprends. normal, Je c'est comprends, normal. mais il y a des années où j'ai des moins bons joueurs que l'autre. Ben, Je c'est me dis, sûr. crime, l'année passée, j'avais un meilleur pool. C'est sûr. Mais l'année après, tu vas être meilleur. Mais Ça fait peut-être partie que de cette ça. année, le premier choix puis le deuxième choix de Montréal n'auront pas la qualité d'une Barnes et d'une Garner. Ça sera peut-être pas des joueuses qui jouent avec leur équipe nationale, Mais surtout pas Canada et États-Unis. peut-être, mais C'est pour ça qu'il va falloir qu'il y ait des anciennes comme Anne-Sophie Bété, qui a de l'expérience, qu'il va falloir qu'ils reviennent dans la Ligue. Montréal, écoutez ça. Elle devient disponible. Elle est joueuse autonome. Puis le pire là, c'est Stan Kasten qui avait pas parlé depuis longtemps. Il a fait une entrevue récemment, puis il dit l'expansion, là, il dit c'est pas. Ça s'en va nulle part, là, on veut continuer, là. Et ce qu'il a dit, il dit dans les prochaines années, l'expansion, on veut que ça continue. Il a dit trois choses. Il dit, on veut que l'expansion continue de façon régulière. On veut capitaliser sur les Jeux olympiques de 2026 pour promouvoir notre ligue. Puis, notre but, c'est d'avoir du profit en 2031. La première année qu'on veut du profit, c'est 2031. Puis ça, c'est à la fin de l'entente là, de la convention collective. OK, c'est bien. Et ce qu'il dit, c'est on est au-dessus, on est en avance sur nos projections. Et il a dit une statistique que j'ai trouvée ahurissante. Il dit on s'attendait d'avoir une moyenne. Notre première projection d'assistance, c'était 1000 spectateurs par partie. J'ai comme fait. Tabarouette. Tu me niaises. Là, t'es pas sérieux. 1000 spectateurs. On avait plus avec la force, puis on n'avait pas des filles des Olympiques. La force avait plus que 1000 en moyenne. Peut-être pas tous les marchés de la PHF, mais la force, oui. À partir de là, tu peux pas me dire que tu avais une moyenne. Je veux dire, Boston, le Pride attirait plus que 1000 personnes, lui aussi. Là. Tu peux pas me dire que ça, c'était ta première projection. Là. Je veux dire, tu peux pas plus low-baller ton numéro. Tu sais, c'est sûr que tu vas être en avance de tes projections. Ah, je pense faire 10 000 l'année prochaine en salaire. Hey, c'est sûr, j'ai dépassé mes projections. C'est sûr, 10 000. C'est la même chose. C'est la même chose. Hey, Ben, pour au vrai, moins, là, hein, on dépasse les attentes. C'est une bonne nouvelle. pour vrai, là, oui, ben c'est. Oui, mais dépasser les attentes pour dépasser. Hey, vous travaillez tous les deux dans les chiffres, là. Vous savez Non, très quand bien, tu là. fais une analyse, tu fais. Si tu veux une maison, là, puis tu penses la vendre 20 000, finalement, elle se vend 200 000, c'est peut-être parce que tu avais trop. Non, si on appelle bas, ça là. de la surenchère. Ah, bon. Ou t'as juste un bon courtier immobilier. Ah, wow. Puis, Non, mais pour revenir au point, là, je suis encore là-dessus, là, le côté attachement des joueuses, mais Ouais. tu sais, on a un noyau de filles qui sont quand même plus âgées, dans la trentaine, puis d'ici quelques années, ces filles-là, ils vont prendre leur retraite, tu sais. Si on regarde juste Snyder qui a annoncé ouais. que, tu sais, Que ça soit c'est ses le dernier derniers jeu, tu sais. ouais. Fait que, éventuellement, ces filles-là, Poulain aussi va prendre sa retraite. Tu sais, on des biens, on est tous J'ai dans... pas hâte à une équipe de Montréal sans Marie-Philippe Poulin. Mais tu sais, qu'est-ce qui va arriver quand ils vont... Tu sais, je veux dire, les fans vont arrêter d'aller voir la victoire parce que Poulain n'est pas là. Non, ils vont se réattacher. Ça va tu sais. faire une différence. Mais c'est sûr que ça va faire Ça une va faire différence. une grosse C'est différence. sûr. C'est Parce sûr. qu'il ne faut pas prendre les fans pour acquis. C'est ça l'erreur qu'il ne faut pas faire pour la Ligue. Oui, ça. Tu sais, Ben, c'est pour ça que Stan, il a mis 1000. on le voit. Oui, c'est ça. On le voit là, des fluctuations dans les assistances cette année. Et les séries, les séries, c'est quand même bien été. On va en parler tantôt, mais il ne faut pas prendre les fans pour acquis. Stan a aussi dit quelque chose de très intéressant. Il a dit qu'il y avait, dans leurs prévisions pour les prochaines années, de faire des games d'exhibition en Europe et dans les 2 prochaines années, et de se servir peut-être aussi de certaines ligues européennes comme développement pour la LPHF. À défaut d'avoir une ligue américaine en Amérique du Nord, ou l'équivalent de, d'avoir peut-être un réseau de développement, mais en passant par l'Europe. Ce qui est, pour vrai, ça, c'est peut-être pas une vilaine idée, par contre. Oui, je suis d'accord. C'est déjà en place, parce que la tu ligue, là, tu as sais. déjà des ligues, tu as déjà des équipes, tu pars pas de scratch. Donc, ça pourrait être intéressant. Il a aussi mentionné que la marchandise, ce qu'ils ont vendu en marchandise, ça a doublé d'avec la première année. Ah. Mais c'est sûr, ils ont sorti des Des chandails logos. avec les logos. Maintenant, là, il y en a peut-être que ça a refroidi aussi. Si tu t'es acheté un chandail de Killa Barnes, peut-être que le premier choix de l'équipe l'année prochaine, tu vas peut-être attendre 1 an avant d'acheter un chandail, tu comprends? Donc ça, tu sais, mais avec les logos, c'est sûr que Ça l'aide. ça aide. Puis là, l'année prochaine, il y a 2 nouvelles équipes. Fait que c'est sûr que ça va venir jouer dans les chiffres, mais j'ai hâte de voir, puis ils ne sortiront jamais, fait que je ne le saurais pas, mais tu sais, mettons juste un marché comme Montréal et Toronto, année pour année, si on va avoir amélioré la vente de marchandises ou pas. Ça, j'ai hâte de voir ça. J'ai demandé à ChatGPT,
de Très me utile, faire ça, ses projections pour les 3 joueuses qui pourraient être protégées. Ouais. Alors, je vous donne ses choix. Pour Montréal, Poulain, Stacey Desbiens. Ça va être ça. Là. Ben, en tout cas, Les probabilités sont. les probabilités sont là. À Minnesota, Coyne, Sophie Jakes, Claire Thompson. Pas de Taylor Ice. Pourquoi t'as juste dit son prénom, puis les autres t'as dit. Kendall prénom? Schofield. OK, c'est bon. Sophie Jakes, Claire Thompson. C'est bon. Ça, c'est bizarre un peu. Là. Ben, Ben, oui Heisey. et non. Ben, je comprends, mais Jakes et Thompson, c'est 2 des meilleures défenseuses de la Ligue. Je comprends. C'est-tu plus difficile d'aller chercher une bonne défenseuse ou une bonne attaquante? Les défenseurs sont très difficiles à aller Ils sont chercher. rares. Exact. Sauf que Coin, vas-tu. Elle a combien de temps Je suis devant d'accord avec elle? toi, mais c'est la capitaine, c'est eux de Comprends. passer à côté, mais c'est un choix. Mais Minnesota a un choix difficile à faire. Oui, définitivement. Sérieusement. À Toronto, Sarah Nurse, Blair Turnbull, Renata Fast. Pas de Daryl Watts, qui a fini 3e meilleure marqueuse. Pas de Kristen Campbell. Ouais. Mais eux autres aussi, c'est des choix difficiles à faire. Ouais. À Boston, Hilary Knight, Alina Mueller, Erin Frankel. OK, ça se tient. À New York, Sarah Fillier, Mika Zandy Hart et Corinne Schroeder. Pas d'Alex Carpenter. Ou Ella Shelton. Oui, effectivement. Tu sais, ça aussi, c'est un choix difficile à faire. Puis à Ottawa, Brianne Jenner, Emily Clark, ou comme dirait Kim, Clarky, et Mash. Et ils ont pris Mash et pas Gwyneth Phillips. Ouais. Mais peut-être qu'il n'est pas à jour là, dans son système. Peut-être Mash Mais qui joue ça encore va là, être dans difficile. Ça va être Mais extrêmement c'est vraiment un choix difficile à faire. Ouais. Tu sais, puis ça Ouais. dépend à quel point aussi, il faut que tu te renseignes. Mash, est-ce pas de commencer la saison? Pour commencer Ouais. la saison, ça peut venir jouer aussi. Ouais. Puis ça peut venir jouer aussi. Tu peux prendre le risque de dire, elle est blessée, elle commencera pas la saison, on la protège pas, puis on prend le risque qu'elle sera pas repêchée. Ouais. Ouais, mais tu sais, elle, de mémoire, elle vient pas loin Calgary. de Vancouver. Ben, elle vient de Calgary, je Calgary, bon. Fait crois. que C'est tu sais, qu'il est quand même pas loin. tu te rapproches de ta famille. Tu sais, moi, exemple, si c'était moi, puis il y avait une équipe au Nouveau-Brunswick, ben, j'y penserais 2 fois, là, tu sais. Je sais pas. Tu te rapproches, surtout Non, qu'un je comprends. enfant, puis tout, mais ça va être difficile, pour vrai. Les DG, là, Ah ouais, ils ont c'est tout pas qu'un évident, job, là. là. Erin Ambrose, juste finir là-dessus pour le bilan de saison de Montréal. Erin Ambrose, je sais pas si vous avez vu les Ah ouais, clips t'es passer, là. émotive, hein. C'est la première qu'on a interviewée. Et elle était tellement... Tu sais, elle est tellement... Erin, c'est une fille qui est cérébrale. Tu sais, on fait souvent la joke sur le beat. Laura Stacey, c'est ses tripes qui parlent. Erin Ambrose, c'est toujours sa tête. Les deux sont excellentes, puis les deux vont me donner des réponses complètes, pas des réponses en 8 mots. Mais Ambrose, tu sais, elle prend le temps, elle réfléchit au fur et à mesure que les mots sortent. Et là, l'émotion est venue la chercher parce que, justement, son côté cérébral fait que elle sait qu'elle ne sera sûrement pas protégée parmi les 3. Là. Mhm. Tu sais, puis elle nous l'a dit. Elle dit, si je suis la DG, c'est Pooh, Stace puis des biens que je protège. Ouais. Fait qu'elle sait, puis elle veut pas partir. C'est pour ça que je vous disais, elle signera pas, elle, c'est sûr. Non. Mais elle pourrait se faire repêcher. Fait que ça, tu sais, c'est là, puis elle comprend, c'est la game. Tu sais, Anne-Renée Debien a donné une super Ah bonne ouais, réponse. c'était bien ce qu'elle a Anne-Renée, dit, hein. c'était, hey, c'est sûr qu'on voulait une ligue professionnelle. Ça Ça vient vient avec. S'il faut que je fasse ma valise demain matin, je fais ma valise demain matin, puis je m'en vais jouer ailleurs. C'est sûr que je voudrais rester à Montréal. Puis j'ai comme fait, ben oui, mais ça, c'est être une pro. Ouais. C'est ça. Puis c'est correct. C'est juste qu'on n'est pas habitué à ça, tu sais. On le voit, Ouais. là, le côté masculin, mais nous, les filles, on n'a jamais vécu ça. Fait que c'est comme la première fois, tu sais, oui, il y a eu des trades, mais là, c'est comme plus gros que juste des trades, là. Ouais. Tu sais, il y en a eu 1, 2 par année, là, jusqu'à date, là. Fait que là, c'est quand même assez intense, qu'est-ce qu'on va vivre dans les prochaines semaines, là. OK. Minnesota a remporté hier. J'ai mis mon T'as chandail. mis ton chandail? Ben oui. C'est un hasard. Et, C'est quoi ce chandail-là? OK, ma travail Anso. pour la Ligue. En dessous, je sais pas, là, elle gagnait ça, puis... J'ai pas gagné, c'est que dans un des matchs préparatoires, je me rappelle plus, ça fait longtemps, là. Ah ouais, dans ton Mais ancienne là- vie, quand tu jouais au hockey. Là. Ouais, c'est ça, là. Il y a 2 Là, ans. il lançait des chandails, on regardait. Je pense je me souviens plus de ce qu'on était. Ah, ben c'est au début, là, quand vous avez juste des chandails de couleur, là, non? Oh, Votre ouais. premier... Je pense qu'on était à Pittsburgh. En tout cas, je me souviens plus. Puis là, il lançait des chandails de même. Mais moi, c'est le fun en tant que partisan quand t'as des petits items. Là, il lance ce chandail-là. Là, je voulais l'avoir, je l'ai eu. Mais là, c'est comme Mais t'étais blessé extra à ce large. moment-là. Non, non, t'es une joueuse c'est qui juste regardait que un nous autres, match. on avait joué notre match, puis on regardait le match d'après. Ah, Fait que j'étais là, comprends. puis on regardait un peu la compétition qui était sur la glace. Là, Ouais. Puis là, ils T'as ont gagné. lancé, puis là, mais là, c'est comme extra large, ça me fait pas. là. Fait qu'elle veut dire que je suis grosse. Non, j'ai pas dit ça. Hey, J'ai pas dit ça. Il est un peu grand, Ouais. là. moi, c'est une chose que j'ai appris, c'est
À ce moment-ci de la conversation, moi, je ferme ma gueule. Hey, on va parler de ça plus souvent. On va en profiter. Non, mais c'est ça, un matin, j'ai dit, ah, Anso, ton chandail mauve de la P-Dub, je peux-tu l'emprunter? Puis là, ben, elle me l'a passé. Parce que vu que Minnesota a gagné, Ben oui, je me suis dit, C'était ça concept. peut être, c'est ça, c'est absolument, concept, mauve, absolument. puis avec la Ligue. Mais c'est assez fou, là. Minnesota a gagné, bon, sa deuxième coupe. Hey, on les mettait pas en série, là. Mais, tu sais, Minnesota, je regarde leur cheminement. Là, je pensais à ça en venant, puis je me dis, hey, il y a un certain moment donné là, où ça allait pas là, pour Minnesota. Là. Non. On savait pas quelle gardienne on allait faire confiance. Quand Grace Zumwinkle a été blessée, son retour, elle n'a pas été efficace. Il y a eu plusieurs aspects qui ont fait en sorte que, jamais j'aurais pu dire que Minnesota allait terminer au premier rang. Puis à quel point ils se sont Pas rapatriés. au premier rang, mais qui gagne. Oh, qui gagnent la coupe, ouais. À quel point ils se sont mis ensemble. Puis, tu sais, c'est peut-être l'expérience, justement, de leur année dernière qui ça, ont c'est gagné sûr. la coupe. Puis, de gagner au bon moment, ben Minnesota, c'est ce qu'ils ont fait. Ben, jusqu'à la fin, là, on a su qu'ils faisaient les séries. Là, je veux dire, c'est quand même fou comme histoire. Ben, ils ont là. gagné leur match le plus important qu'ils devaient Les gagner. deux derniers matchs, Puis, l'autre match après qu'ils devaient gagner, qui ont démoli Boston. 8-1, c'est là que ça s'est joué. Le Victoire Minnesota était convaincante. à une défaite d'un de ces deux matchs-là, Ouais. de même pas faire les séries. C'est une quand même victoire fou. 3-0, je pense, c'était. Je pense 3-0 puis Puis 8-1. 8-1. Ouais. C'est quand même exceptionnel, là. C'est fou. Les Puis, matchs les plus importants. puis tu sais, il y a eu cette valse des gardiennes-là aussi. C'est Oui. Ansley Rooney. On savait pas qui faire confiance. Tout au long des séries, c'est l'avantage d'avoir deux solides gardiennes de but, mais en même temps, il n'y en a jamais une qui Prenait le lead. prenait le lead. Et ce qui est le plus remarquable, les 4 matchs se sont terminés non seulement en prolongation, mais par la marque de 2-1. Ce qui me rappelle, il y avait eu une série, je ne me trompe pas, et là c'est loin, là, puis c'est même avant mon temps, mais c'est parce que j'avais écrit là-dessus dans le livre de Butch Bouchard. Je pense que c'est Montréal, Toronto, Montréal, Détroit. Montréal, Détroit, je pense qu'il y a une série de la Coupe Stanley. Tous les matchs étaient terminés en prolongation. Et ça m'a rappelé aussi la Coupe Canada 87, Canada-URSS en finale. Tous les matchs étaient terminés 6-5. C'est fou, Mais pareil. c'est spécial, tu sais, Ouais. je veux dire, c'est des 2-1. coïncidences. Mais Ottawa a gagné le premier match 2-1, Minnesota a gagné les 3 autres 2-1, tout en prolongation, dont le match numéro 3 en 3e période de prolongation. Je veux dire, c'est incroyable. Là. On le disait, il se marque pas beaucoup de buts, puis là, ben, whoop, tu sais, on faisait nos prédictions, on disait, ben là, oui, il y a quand même un 30% qu'ils se gagnent avec plus que 5 buts, mais là, en finale, ça s'est pas donné. Ben oui, moi, j'ai fait là-dessus, mes là. choix en conséquence de Pat oui. qui dit, ben oui, Minnesota font plein de buts, j'y mets des plus, tu vois, 2-1. Ben, je comprends, là. T'as tout brisé mes prédictions. C'est Ben, une ruse qu'il a utilisée. T'es quand même première, là, on va en Oh! parler. Oui! Ah, Ouais, j'attendais le Ce qui est résultat. aussi spécial, là, tu vas me prononcer son nom parce que tu me reprendras pas, mais Liz Shepers. Ouais. Liz Shepers. Deuxième but gagnant en C'est ça. autant de matchs. Deuxième but gagnant pour la Coupe Walter. Là. Je comprends, l'année passée, ça finit 3-0. Donc, c'était le premier but du match. C'était pas un but qui donne la victoire, mais c'est Ouais, un mais but là, lui, gagnant. lui, Mais cette là, année, celui-là, en prolongation, puis tu sais, un retour de lancer, là, tu sais, je veux dire, la gardienne, Philippe, je pense pas qu'elle pouvait, tu sais, rien faire à un moment donné, tu sais. Non, t'as fait le premier arrêt. T'as fait le ta premier job un arrêt. peu, là. Donc, ça, c'est assez spécial également. Gwyneth Phillips a remporté la MVP. joueuse d'MVP, donc la joueuse la plus utile. Pleinement mérité, Moi- d'ailleurs. Je suis pas d'accord. Ben Pourquoi? voyons. OK. Moi, j'aime pas ça donner un prix. Il y a 2 choses pour les MVP. À cause que l'équipe a perdu. En saison régulière, tu ne me verras jamais voter. Puis on va parler des prix de l'année dans un autre podcast. Là. Mais Hilary Knight est dans les nominés pour le MVP de l'année. Moi, elle ne faisait pas partie de mes choix. Puis je vais vous les dire mes choix lorsqu'on va parler des prix de l'année, parce que j'ai été appelé à voter pour les prix cette année. Pour moi, tu n'as pas été utile à ton équipe si ton équipe ne fait pas les séries éliminatoires. Fait que pour moi, j'ai de la misère aussi bonne qu'une joueuse peut être en saison. Tu sais, à moins que Hilary Knight aurait gagné par 30 points, mettons, le championnat des compteurs. Là à la limite, tu sais, je vais y penser. Mais tu n'as pas amené ton équipe en série, tu n'as pas été si utile que ça. Donc, moi, j'ai de la misère avec ça en saison. En playoffs, j'ai un peu le même raisonnement. Ton équipe n'a pas gagné la coupe. Fait que tu n'as pas été si utile que ça. Sinon, ton équipe aurait gagné la Mais on coupe. s'entend, elle peut pas marquer des buts, là, Phillips, là? Je comprends, mais c'est pas mon problème, ça. Ben, Moi, pareil, moi- il y a personne qui voyait Ottawa en finale Ouais. de la Coupe. Puis si c'était pas de elle, probablement qu'il aurait pas passé en première ronde. Oh, je suis pas d'accord avec ça. Elle n'a pas été aussi exceptionnelle en première ronde que Frank Cole l'a été l'année passée.
Je donne plus de crédit à Franco pour l'élimination de Montréal l'année passée que Phillips pour l'élimination de Montréal cette année. Montréal a perdu sa série cette année. C'est pas Ottawa qui l'a gagné. Ben, oui puis non. Correct. Elle a quand même fait des arrêts importants. Je dis pas qu'elle n'a pas fait des arrêts importants. Je dis juste qu'elle n'a pas été exceptionnelle comme Franco l'avait été l'an passé. OK, mais pareil. Mais en bout de ligne, elle n'a pas gagné la Coupe. Fait qu'elle n'a pas été si utile que ça. Sinon, j'avais le même take sur Connor McDavid l'année passée. La différence, c'est que McDavid avait tellement une avance, il a tellement dominé. Franco, oui, elle a de super bonnes statistiques au niveau des gardiennes cette année, mais je sais pas, j'ai toujours de la misère avec ça parce que tu le gagnes pas. Moi, là, j'ai eu à voter. Donné à qui, là? Ben, c'est ça, moi, j'ai voté hier. Moi, à partir du moment que le match en allant en prolongation, il nous a envoyé un courriel. En fait, il nous avait envoyé un courriel, on votait, il restait 10 minutes à faire au match. Puis ensuite, on revotait en prolongation parce que ça peut changer. Puis si Ottawa avait gagné, on aurait recommencé le processus mercredi. Moi, j'ai voté et j'ai mis Lee. Je le savais, je l'aurais moffé. Lee Stecklein. Ouais. Parce que c'est une défenseuse, premièrement, qui n'est pas censée être une défenseuse offensive, mais du tout. Puis là, qui en fin de saison s'est mis à marquer des buts. Puis elle a fini avec 4 buts, 8 points en 8 matchs. C'est la meilleure pointeuse en série. C'est une défenseuse défensive. C'est depuis que je l'ai choisi dans mes prédictions. C'est vrai, c'est là que tout a changé. Alors pour moi, Stecklein, c'est elle, pour moi, qui a été la plus utile à son équipe parce que justement, tu t'attends pas à ça d'elle. Puis sa contribution a permis à Minnesota de battre Toronto en première ronde, puis de battre Ottawa également. En deuxième, j'ai mis Taylor Icy. Pas à cause de sa finale. C'est le Playoffs MVP. C'est pas le Finals MVP. C'est pas comme dans la NBA. Donc, pour moi, Taylor Icy avait eu 7 points en première ronde, en 4 matchs. Mais ce qui a fait mal à Taylor Icy, c'est qu'elle n'a pas eu aucun point en finale. Je pense que le moindrement, elle aurait eu 2-3 points. Elle a fini avec 10 points. Elle aurait gagné le championnat des pointeuses en série. Elle aurait eu son deuxième MVP, je suis persuadé. Sa finale lui a fait mal. Je le comprends, mais vu que tu votes sur les 2 séries, j'ai voté comme ça. Puis la troisième, j'ai mis Claire Thompson. Claire Thompson qui a eu une meilleure finale. Ça a été mieux partagé. C'est une recrue, c'est une joueuse de première année. Puis je l'ai donné à Claire Thompson. Parce que pour moi, tu dois donner ce vote-là à une joueuse de l'équipe qui gagne. Ben, je comprends ton point. Sauf que je trouve que Phillips a vraiment apporté son équipe en finale. Est-ce qu'elle a été la meilleure joueuse de son équipe? Oui, 100%. Absolument. Mais en même temps, ils n'ont pas gagné. Fait que j'ai bien de la misère à trouver l'utilité à 100% derrière ce choix-là. Sinon, il y a du monde qui ont voté pour elle. Il y aurait eu une game de moins. Ah, visiblement. Une game de moins de budget, moins d'argent qui rentre pour la Ligue. Gagnant. Non. Puis je comprends, c'est une recrue là aussi, Philippe. Mais je comprends ton point, Pat. C'est moi qui ai un problème avec ça. Non, mais je comprends ton point. Mais je trouve que c'est quand même bien mérité, malgré le fait que son équipe n'a pas gagné. Est-ce qu'elle a été la meilleure... je vais te donner... je vais aller jusqu'à là. Est-ce qu'elle a été la meilleure joueuse de son équipe? 100%. 100%, il n'y a pas eu... Parce que sa moyenne d'efficacité, c'était combien? Ah, écoute, elle a une moyenne de buts alloués, je ne me trompe pas, de 1,41. C'est fou, là. J'ai 1,51 dans la tête, mais tu as peut-être raison. Là, c'est peut-être 1,23. Bon. Pour une gardienne, c'est quand même exceptionnel. 1,23 puis un pourcentage d'efficacité de 9,52. Mais Anne-Renée Desbiens a 1,55 puis 9,43. Son équipe s'est juste pas rendue, puis je comprends qu'elle a la moitié moins de matchs. Tu sais, mais je sais pas. Mais c'est comme qu'elle est sortie de nulle part. Après la blessure de match, tout le monde pensait que c'était 100%. La dégringolade d'Ottawa. 100%. Elle a tenu le fort jusqu'aux séries. Elle a amené son équipe en finale. T'sais, moi, c'est un peu ça. Je comprends ton point. C'est l'histoire au complet. C'est ça, du fait qu'elle est un peu une... Je comprends. Une étoile montante. Ça fait un super bon article. Ça va faire un bon livre un jour. Ça fait pas d'elle la joueuse, la MVP des séries, à mon avis. Non, mais c'est elle qui a gagné. Fait qu'on l'a fait. Ben oui, non, mais écoute, c'est elle qui on se rappellera plus de ça éventuellement. Mais non. Dans 2 mois, on s'en souvient. Mais c'est la deuxième MVP après Taylor Icy. Hein? Tu veux dire, OK. Après Taylor Icy. Là, j'étais comme, il y a Millie Stecklein. Je suis comme, ça marche pas, ces affaires. Je veux vous parler de Britta Curl. Une recrue. Très controversée, Britta Curl. Mm-hmm. Parce que, bon, non seulement elle a eu des propos controversés, mais elle a un style de jeu qui est controversé, qui
qui est borderline salaud. Elle a eu des suspensions cette année. Elle a eu une suspension en séries éliminatoires. Puis en contrepartie, ben, elle est capable de marquer des buts, puis elle est capable d'aider son équipe. C'est quoi? Il y a un match, là, c'est elle qui a marqué les 2 buts de Minnesota. Elle a fini, je pense, 3e meilleure marqueuse chez les recrues pointeuses après Fillier puis Garner. C'est quand même, pour une recrue, c'est intéressant. Mais je vais vous amener sur une règle de la Ligue par rapport à ça. C'est assez spécial. Donc, Britta Curl a eu une suspension dans la première série contre Toronto. Un hit sur Renetta Fast. Ouais. Salaud. Pour vrai, là, c'est un coup à la tête. Elle a eu un match de suspension. Contre Ottawa, elle blesse avec son genou. Elle sort le genou sur Katerina Mraz. J'ai de la misère à le dire. Là, tu m'as tout... Là, ça, c'est comme Ça, c'est la ton confiance. Ça, c'est ma attitude qui rentre dans la confiance, là. conférence de C'est presse. ma confiance. là. Correct. Katerina Mraz. Prends une gorgée. Mrazova. Va. Mrazova. Merci. Mrazova. T'es donc mais bonne. Ben oui, c'est vrai, t'es bonne. Ah, ben vous êtes Ça vient bien d'où, fin. ça? Ben oui. Je sais pas. Je sais pas. Toutes les Un fois, talent tu vas caché. dire bêtise au lieu de bêter, j'imagine? Non. Non? Ça, je suis habituée. Ouais. Un Ça talent arrive, caché. ça arrive souvent? Oui. Oui. Ah ouais? Ben oui. C'est comme dans la langue française, quand on écrit « vous avez », on va pas dire « vous avez ». Pourquoi quand on dit « bêtise », bon, ça a l'air espagnol. Bon, Y a-tu, OK. mais attends. Parce que ça, on peut jouer longtemps. C'est une scène des boys. Oui, là. oui, oui, oui. On dit-tu à Grand Prix ou Oui, Grand Prix, oui, oui, Astérie, Astérix? Ouais. Y a-tu des EZ qui font EZ? Ben, en espagnol, là, Martinez. Ah oui, dans ce Bernatchez, sens-là, c'est ça. oui. Fait que là, les gens, ils pensent que je suis espagnole. Bethesda. Anna Betty, des fois, Sophie ça à a déjà- Bethesda. Betty? T'as pas eu un moment donné Betty? Ouais, ben, les Betty, Bethesda, je les ai toutes eues. Fait qu'il n'y a pas de Betty, problème. Betty. Tout ça pour dire qu'elle a blessé Mrazova Bravo. avec le genou. Il est fier. Elle n'a pas été suspendue pour ça. Et là, ce qu'on a découvert à travers tout ça, c'est Yann Kennedy qui a écrit là-dessus, puis j'ai trouvé ça fascinant. Fascinant et, pour vrai, stupide en même temps de la part de la Ligue. Je vous explique. Donc, il y a une règle dans la Ligue qui dit que tu peux, si tu as une fenêtre de 12 matchs pour être considéré comme, en anglais, ils disent repeat offender, là, comme quelqu'un qui répète un mauvais comportement. Donc, à l'intérieur de 12 parties, si tu répètes le même comportement, tu vas avoir une sentence qui va être plus élevée la deuxième fois que la première fois. À l'intérieur de 12 parties. Si c'est après 12 parties, ben c'est comme si ton dossier était remis à zéro, puis que si tu faisais la même offense que tu avais fait, tu vas recevoir l'amende ou la Mais ça, c'est une suspension règle de la minimale. Ligue? Ça, c'est une règle de la Ligue. OK. OK? Par contre, dans ce 12 matchs-là, il n'y a pas rien qui parle de coup à la tête ou mais c'est ça, il n'y a rien qui parle de coup à la tête ou de blesser ton adversaire. On parle... Attendez, je vous l'explique comme il faut, là, parce que là, j'ai l'impression que je m'égare. On dit, c'est ça, c'est eye-sticking et illegal checks. Fait que tu as bâton élevé puis des coups illégaux. Donc, les coups illégaux et les bâtons élevés ne font pas partie du langage qu'on a utilisé pour dire, ben, si le comportement se répète à l'intérieur de 12 jours, de 12 games. matchs, Ouais. ben, on va avoir une sentence plus élevée. Donc, je répète, là, à l'intérieur de 12 matchs, si tu répètes un comportement, tu vas avoir une sentence plus élevée. Donc, il va y avoir une conséquence plus grande. C'était une amende de 250, ça risque de monter à 500 ou 750 si tu répètes ça à l'intérieur de 12 matchs. Mais là-dedans, ne sont pas inclus les coups illégaux et les bâtons élevés. Ce qui est complètement ridicule quand tu y penses, parce que s'il y a quelque chose qui devrait être là, c'est ça. Fuck le reste, là. C'est ça qui devrait être Ben, là. surtout les coups illégaux, là. Ben oui. Non seulement ça, mais à partir du moment où tu rentres en série, tout ce que tu as fait en saison régulière, ça compte plus. Donc, tu arrives en série avec un dossier vierge. Britta Curl a eu 2 suspensions en saison régulière, une 3e en série, mais celle en saison régulière compte plus une fois qu'elle est rendue en série. Puis on lui a pas donné cette haute suspension-là sur Mrazova. Ce que ça a fait, c'est le match que Mrazova n'a pas joué parce qu'elle a été blessée.
ben Curl a marqué ses 2 2 buts. buts, ouais. C'est quand même assez spécial. C'est quand même assez spécial. Dans la Ligue nationale, le 12 matchs qu'on donne dans la PWHL, c'est 18 mois dans la LNH. Aïe, aïe, aïe. 18 mois pour être considéré comme quelqu'un qui Un dossier qui répète revient à zéro. non, Non, oui, avant qu'un c'est dossier ça. revienne à zéro. 12 matchs, 18 mois. C'est fou. C'est complètement fou. Complètement fou. Et Ben, 12 matchs, c'est presque la moitié de la saison, en Non, fait. mais là. 18 mois, C'est c'est trop. plus long qu'une saison. Non, je sais, c'est ben, ça, je te dis. exactement. C'est Ça quand veut même dire que beaucoup, là. t'arrives en Raison. série avec ton dossier de saison régulière. Ouais. Tu sais, c'est une ligue qui se vante de dire ah, non, on a nos joueurs à cœur, puis on fait ben oui, mais changez vos règles. Ouais. Tu sais, changez vos règles. Kennedy avait fait le ratio, OK? Donc, les 3 suspensions d'un match qu'elle a eu, Curl, en 29 matchs, c'est l'équivalent que si elle avait eu 8,5 matchs de suspension en 82 games dans une saison régulière de la LNH. Le recordman de l'histoire de la LNH, c'est Brad Marchand qui a eu 8 suspensions en carrière. En carrière. En Puis elle a carrière. 1 an. Elle, c'est l'équivalent de ce qu'elle a fait, mais en 1 an. Je veux dire, voyons. Ouais, mais je pense qu'il va falloir qu'il y ait juste ces règlements-là parce que c'est aussi, à un moment donné, c'est la santé, c'est la sécurité des joueuses. Là. Mais surtout sur des coups illégaux, des coups que tu sors un genou, tu frappes à la tête, on l'a mentionné tout le long de la saison. Soit que les arbitres sur la glace doivent être capables de mieux sévir, ou que lorsqu'on regarde le Player Safety Committee qui revise ces jeux-là, ben d'avoir une sanction qui est plus sérieuse pour justement limiter des effets, Ben oui. des effets comme ça. Parce qu'on veut avoir une ligue professionnelle, une ligue physique, qui disent. Mais à un certain moment donné, c'est correct d'être physique, mais il faut quand même être. Parce que On va pas. Les filles, là, vont pas faire carrière jusqu'à leur vie. Là. Après ça, ils devront travailler. Fait que si t'es À leur mort, tu veux dire. ouais, exactement. Fait que Leur si. vie. Ouais, jusqu'à leur vie. Si t'as une commotion, tu te brises quelque chose, c'est quand même un gros impact pour les salaires qu'ils font. En fait, là, il y a 2 choses qu'il faut qu'ils changent. De un, c'est s'assurer que les coups à la tête, les coups illégaux puis les bâtons élevés s'ajoute. s'ajoutent dans les trucs qui peuvent être récurrents puis qui peuvent donner une plus grosse sentence. Et ensuite, ben, faut que tu aies une fenêtre beaucoup plus grande pour les répétitions. 12 matchs, c'est visiblement pas assez quand tu regardes la LNH à 18 mois. 18 mois, c'est 1 année et demie. Là, c'est Ouais. plus c'est carrément... Ben, c'est que tu continues ton autre année. Ben, tu continues t'as encore- même la saison d'ensuite. C'est ça. Il se base sur la LNH pour un paquet de trucs. Basez-vous pour les choses de base comme ça, pour la D'accord. sécurité des joueuses. Ouais. Basez-vous là-dessus parce que Britta Curl, je m'excuse, mais après tout, je veux dire, elle a le champ libre, là, quasiment. Elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a toujours juste un match de suspension. Puis Ouais. c'est tout. Tu sais? Puis elle a cette réputation-là. Fait que Elle tu a sais, ça cette va réputation-là. continuer. Elle va pas changer son style de jeu. Ben, Là. elle a fait sa première entrevue, je pense, de la saison parce qu'il ne donnait jamais en entrevue. Il ne donnait même pas. La journée qu'elle a marqué ses 2 buts, ils l'ont Elle même voulait pas, ouais. ben, ils l'ont même pas mis disponible. Ils savent qu'elle est controversée, puis ils l'ont même pas mis disponible. Mais elle a fait une entrevue Après. cette semaine, puis elle a dit qu'elle n'était pas pour changer son style de jeu. Là. Non. Mais c'est beau, parfait. Mais d'abord, toi, comme ligue, ajuste-toi parce que là, c'est Curl, mais ça va être quelqu'un d'autre à un moment donné qui va dire ben, coudonc, je peux faire ça moi aussi. Tu sais, après 12 matchs, mon dossier revient à 0, Ouais. puis en série, ça compte plus. C'est un peu ridicule. Parler des assistances. On en a parlé, Kim, la semaine passée, je pense. On a parlé des moyennes ou la semaine avant, mais on en a parlé récemment. En série, ça a quand même bien été. T'sais, en première ronde, je vous l'avais dit, là, Minnesota, ça se donnait pas. Là, 3917, 3107. Mais Les c'était le 2 même premiers l'année matchs. passée, non? L'année passée, c'était pire, 3334, 2766. L'année passée, on a fait en finale 9000, 13 000, 11 000. Et en finale à Minnesota, 8 000 puis 11 000 hier. C'est bon. C'est fou, là. Ouais. C'est le Puis jour eux, et ils la avaient-tu nuit. augmenté leur prix des billets? Tout le monde a C'était augmenté le prix des Le billets. double, presque? Non, OK. non. Mais tout le monde a augmenté le prix des billets en série. C'est toujours comme ça. Tu sais, hier, c'était un match en semaine. Oui. Tu sais, quand même, là, il y avait beaucoup de monde. mais ils là. savaient que Minnesota C'était pouvait potentiellement, gagner Ouais, c'est sûr. ouais. ce match-là. Tu sais que tu vis la coupe, là. À Ottawa, tu vois, à Ottawa, ils ont fait 7 000 puis 8 000 contre Montréal. Ils ont fait 6 000 puis 8 000 contre Minnesota. Donc, le premier match à Ottawa, mardi passé, ça a juste attiré 6 000. C'est un match de semaine. C'est quand même ton premier match en finale. Ouais. Somme toute,
la finale a tiré, les 4 matchs de la finale ont tiré une moyenne de 8378. Puis l'an passé, c'est 7504 parce qu'à Boston, ça avait attiré beaucoup moins qu'à Ottawa. Ouais. Donc, ça, c'est positif pour la Ligue. Sur les 12 matchs de série cette année, c'est 7003 de moyenne. L'année passée, c'est 7020. Oh. Donc, c'est quand même pas mal égal. C'est que, tu sais, les marchés changent. Ouais. Montréal a attiré un peu moins. Toronto aussi, mais Ottawa fait une différence par rapport à Boston. Donc, c'est un peu ça qui est arrivé. Ce qui fait qu'au final, quand on regarde la saison complète, incluant les séries, ben, Montréal a attiré une moyenne de 8725. Toronto, 8835. C'est les 2 plus gros marchés. Ensuite, on s'en va à Ottawa avec 7006. C'est les 3 marchés canadiens. Ouais. On n'est pas surpris. Puis du côté américain, c'est Minnesota, 6527. Boston à 4587. Puis New York à 2764. Maintenant, tout étant relatif, quand tu t'attends à attirer 1000 personnes, tu fais Des belles 2000, augmentations. 2764. C'est 200%. T'es content? Et ça m'a fait penser à une réponse que Jenna Efford avait donnée. Je pense que sa première visite à Montréal l'année passée, c'était à Verdun. Le vénérable Pat Hickey, qui est un journaliste, écoute, il doit avoir, je sais pas, 80, Pat Hickey, là, peut-être un petit peu moins, mais je pense qu'il y a 80. Un monsieur qui en a vu d'autres. Là. Mais il a longtemps suivi le hockey féminin. Là. Ça fait longtemps qu'il suit le hockey féminin. Et il a demandé à Jenna Efford, êtes-vous content à date? T'sais, il dit, c'est quoi votre évaluation de New York? T'sais, les premiers matchs étaient sortis, puis ça se donnait pas. Puis elle a répondu, ah oui, c'est plus que nos projections. Puis il y avait genre, je sais pas, une moyenne de 2000. Pat et qui a regardé, ben voyons, c'est plus que vos projections. C'était quoi vos projections? Il n'en revenait pas. Puis Jenna l'avait, sa face à Jenna a changé, on va dire, hey, t'es qui toi là? T'es un vieux bonhomme, là. Tu sais, ne réalisant peut-être pas de Pat et qui suit le hockey féminin depuis longtemps, là. Puis elle l'a juste dévisagé là, en disant, ben oui, c'est plus que nos projections, mais je te dirais pas nos projections. Mais là, on le sait, Et c'est là, on 1000. le sait, c'était 1000. Mais c'est sûr, si tu dis ça à 1000, New York, c'est un crise de succès. Hey! Fait que voilà pour les assistances cette saison. Fait que oui, le bilan est plus positif, mais si tu regardes par rapport à l'année passée, ben il y a une augmentation à Boston, il y a une diminution à Minnesota, il y a une diminution à Ottawa, il y a une légère augmentation à New York. On partait de 2496. Puis évidemment, Montréal et Toronto. Mais tu sais, Boston, puis, si Boston avait joué à Agganis Arena depuis le début de la saison, probablement qu'on aurait eu aussi un impact un peu plus positif. Ben, c'est quand même, il y a quand même une augmentation, mais... Non, mais imagine, on constatait que, justement... S'ils sont capables de faire 6 000 à Puis l'autre Agganis chose, c'est que toute la saison. eux autres sont partis pendant combien de temps? Là? 30 jours là, Ouais. sur la route? Ouais. Fait que ça non plus, ça l'a pas nécessairement aidé pour Non, leur absolument. leur présence. Mais tu sais, c'est quand même le fun de voir ça, que les gens sont présents, les gens regardent à la télévision aussi, puis le sport est grandissant, puis c'est sûr que c'est quand même nouveau, il va y avoir des changements, puis les gens sont quand même réticents au changement, mais une fois qu'on accepte ce changement-là, parce que même si on est fâché, il n'y a rien qui va changer. C'est pas parce qu'un partisan est fâché que la Ligue va arrêter d'exister. Oui, je comprends qu'on a besoin des revenus au niveau de la Ligue pour aller générer ces sommes-là, mais au final, c'est les filles qui seraient pénalisées, tu sais. Parce que les filles, ils voulaient une ligue professionnelle, ils veulent jouer, ils veulent être payés, et c'est exactement ce qu'ils ont. Fait que moi, ce que je souhaite, en fait, c'est que les fans, malgré tous les changements, continuent d'être présents, non seulement pour le spectacle, mais pour le bien des filles aussi. 100% d'accord avec toi, mais il faut que la Ligue soit plus clutch dans certaines de ses décisions. Bien d'accord aussi. Juste avant d'aller à nos prédictions, faire notre bilan de prédiction, les 2 équipes d'expansion ont nommé leur DG. Ouais. Ça s'est fait la semaine passée. Là. La semaine a commencé, puis il n'y avait pas de DG là encore. Je vous rappelle que le 3 juin, c'est là que ça commence là, pour ces équipes-là. Là. C'est quand même tard. Là. Ouais, ben, j'ose espérer que ces personnes-là qui ont appliqué avaient quand même fait une petite recherche sur les équipes. J'espère. Tu passes une entrevue, tu te prépares. Je le souhaite. Mais il y en a une qui est déjà dans la Ligue. Megan Turner, qui est maintenant la DG à Seattle. C'était l'assistante de Marner avec le Fleet de Boston depuis 2 ans. C'est une ancienne joueuse qui a joué à Quinnipiac, qui jouait jusqu'à relativement tout récemment, qui a joué même dans la CWHL, qui a joué dans la P-Dub. Mais c'est ça. Son background, c'est très scolaire. Je pense qu'elle a un MBA, puis elle a un bac en sciences. Puis
Ben, et là, ça faisait 2 ans qu'elle était d'expérience. l'assistante. Bon, ça me va. Puis bon, c'est quand même quelqu'un qui connaît bien la ligue, puis qui va sûrement être capable de s'adapter rapidement. Elle connaît Les déjà les joueurs, joueurs. c'est ça. c'est Juste déjà, ça, c'est déjà t'es... important. À Vancouver, Cara Gardner-Murray. Bon, Tu es la cousine à Jennifer? non. Non, c'est pas Gardiner, c'est Gardner. OK. Ouais, pas de I. Mais elle a aucune expérience de management. C'est une coach. C'est la coach depuis 2017 à Princeton. Ouais. C'était l'assistante coach avant ça. C'est une ancienne joueuse. Mais c'est tout. C'est tout. Elle a été coach de développement avec les Flyers pour les 4 dernières années. Mais c'est vraiment une coach qu'on a embauchée comme DG. Ça, j'ai trouvé ça spécial parce que je me suis dit, OK, vous aviez... Je ne sais pas c'est qui avait d'autres entrevues, mais visiblement, vous pensez qu'une coach va être une meilleure DG que des personnes que vous avez eues en entrevue. Là. C'est ça un peu On ne sait pas qui ont eu en entrevue non plus. Je comprends, mais je peux pas croire qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui avaient de l'expérience comme DG. C'est pas n'importe quel coach qui peut devenir DG. Non. Comme c'est pas n'importe quel joueur qui peut devenir coach. Ouais. Ça m'a juste surpris de voir qu'elle avait beaucoup d'expérience dans le hockey, mais aucune, évidemment, dans la LPHF, à savoir des rangs universitaires. Ce qui n'a pas toujours été un succès dans la LPHF jusqu'à présent. Là. Rappelons-nous le Howie Draper. Ça n'a pas été un succès la première année à New York comme coach, mais là, comme DG, écoute, tant mieux si elle fait une bonne job, mais ça fait juste... Mais moi, je regarde ça. De toutes les DG des autres équipes, des 6 premières équipes, qui avait vraiment un background de DG? Pascal Daou. Pascal Daou. Définitivement Pascal Daou. Je pense que Hirschfeld, je pense, à Ottawa, en a un. Daniel ne l'avait pas. Mais... Elle était directrice générale à Carabin. Ah, ben oui, elle avait les Carabins au moins. Tu as raison, elle avait les Carabins. Tu vois, j'allais dire au niveau international, quand même, fait partie beaucoup de des vécu, décisions, dans des équipes nationales, puis dans des coupeurs, puis tout. Fait que, ça, c'est une expérience que, genre, Maury n'a pas à ce niveau-là. Elle a été coach U18 ou, des trucs comme ça, mais pas comme DG, tu sais. Je trouve juste ça spécial qu'on prenne une coach. Je comprends ton point, mais tu sais, probablement que dans... Je vais lâcher la chance à la coureuse. Là, probablement dans l'entrevue, ils ont posé des questions par rapport à, tu sais, ça serait quoi tes choix, des mises en situation. Je peux pas croire qu'ils ont juste soudainement, on va choisir cette personne-là. Elle doit connaître majoritairement les filles qui vont graduer. Donc ça, c'est peut-être un avantage aussi. Et on sait pas si elle a peut-être regardé justement les matchs pour être capable de voir... Tu sais, il y a quand même une historique. Il y a des filles de Princeton qui ont gradué, qui sont actuellement dans la ligue. Filier, Thompson, je comprends. Tu sais, elle a un bac en éducation. Je dis pas qu'elle fera pas une bonne job. Je veux juste te dire que là, moi, quand je regarde les 2 CV, il y en a une que je comprends à 100%, même si comment ça s'appelle, Turner a juste 30 ans. Là. C'est jeune, 30 ans. Puis Maury, elle a 46 ans. Fait que, elle a plus de vécu, plus d'expérience. C'est correct, je compare CV pour CV. Il y en a une qui me surprend pas. L'autre, je fais comme, mais moi, je serais curieuse de voir c'est quoi la liste des gens qui ont passé en entrevue. Parce que si tu vois cette liste-là, non, je sais, mais si tu vois cette liste-là, tu dis, OK, je comprends le choix. Par contre, ce que je sais, ça m'a été confirmé par plusieurs personnes autour de la Ligue. Parce que quand on a annoncé les équipes à Seattle et à Vancouver, là, on s'est dit, Granato était là. Ça pourrait être la DG. À Vancouver, t'as Émilie Castonguay. Megan Agosta qui était là aussi, qui pourrait peut-être... T'as Émilie Castonguay, qui est là à Vancouver aussi. Tu te dis, ça pourrait peut-être l'intéresser. Moi, de ce que j'ai su de plusieurs différentes sources, ça ne s'est pas bousculé aux portes de ce côté-là. Les femmes qui ont des rôles de management dans la LNH ne veulent pas quitter la LNH. Puis les 2 raisons qui sont ressorties, c'est l'argent, mais c'est pas la première raison. La première raison, c'est qu'on ne trouve pas que la Ligue est stable pour l'instant. Puis on ne veut pas s'embarquer dans cette Ligue-là. C'est pas un bon take. C'est pas un bon take si à ta 2e année, ce que tu donnes comme impression, c'est que la Ligue n'est pas stable. Mais tu sais, quand tu regardes dans n'importe quelle start-up d'une entreprise,
tu sais, tes 5 premières années, c'est quand même pas nécessairement évident. Pourquoi tu penses que la convention a été faite sur 8 ans? Parce qu'eux se donnent un horizon de temps sur 8 ans. Ce gars-là, là, Mark Walker Group, là, tu penses-tu que... Il se donne 8 ans pour rentrer dans son argent. C'est ça qu'il se donne. Pour Ben, commencer pour à construire générer des aussi. profits. Ben, pour commencer à générer des profits, mais je veux dire, lui, il va faire son argent la journée qu'il va vendre ses franchises. Oui, mais C'est là, ça pour va la changer. vente, faut qu'il y ait une ligue stable, parce que sinon, personne ne voudra Je suis acheter. d'accord avec toi, mais ce qui est... Présentement, la Ligue n'envoie pas de bons... En termes de relations, là, de Ouais. couple, là, la Ligue, en ce moment, là, elle envoie des red flags. C'est ça, là. C'est ça qui se passe. C'est que la Ligue a des red flags qui font que des femmes qui sont impliquées dans des postes importants dans d'autres équipes comme celle de la LNH, ben, ils veulent pas venir se mêler. Oui, mais on s'entend, Pat. Ah, tu sais, mais là, c'est c'est- des entreprises, c'est des ligues qui sont là depuis des années. Mais- C'est normal qu'une ligue... Mais- je comprends les Je trouve pas messages. ça normal. Mais je comprends que les messages qui s'envoient, puis probablement, c'est de dire, regarde, on va attendre, montrez-moi que vous avez raison, puis après, on viendra. Mais tu vois, mais c'est ça que je trouve troublant parce que moi, ce que je m'attendrais de certaines femmes, c'est de dire pour le greater good du hockey féminin, là, ben, je vais m'impliquer. Ouais, mais à un moment donné, il faut que tu penses à ta carrière aussi, là. Je comprends, mais c'est quand même. Je sais pas, il y a un côté de moi qui trouve ça Chris que des femmes qui ont des postes, puis il y a personne qui est DG là, dans les NH, là, mais qui a des postes d'assistante DG, regardent même pas du côté de la LPHF parce qu'on trouve. Si c'était juste une question monétaire, je le comprendrais. Mais on trouve pas que la Ligue est stable. On Mais trouve ça pas que doit la être un Ligue mix va des bien. deux, là, parce qu'honnêtement, tu prendrais pas une drop de salaire pour aller vers quelque chose que tu sais pas si ça Ben, va... Je m'excuse, mais oui, quelqu'un pourrait décider de faire ça. Quelqu'un pourquoi? quelqu'un pourrait décider de dire, ben regarde, moi, là, tu sais, j'en ai de l'argent là, de coller, Ouais, là, faut j'en t'en ai fait. ailles. des Ouais, mais salaires. faut t'en ailles, là. Et ça me dérange pas de prendre une cote sur mon salaire pour m'impliquer dans le hockey féminin. Oui, Il y mais en a- Ben, je quand t'en tu connais pas regardes tant ces que ça, là. femmes-là, sont Non, en mais- début de carrière là-dedans, là. Pas nécessairement à d'autres niveaux. Tessa Bonhomme a décidé de quitter une grosse boîte comme TSN pour venir travailler pour la Ligue, pour faire des podcasts. Ah, mais tu sais pas comment il est payé? Je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même un risque de quitter une grosse boîte comme Bell, Ouais. puis de venir travailler. Puis je le sais, tu vas me dire, ben, il y a des coupures à Bell aussi, il y a des risques là. Mais ce que je veux dire, c'est, moi, que des femmes qui ont des rôles importants dans des grosses organisations de hockey trouvent que la Ligue a des red flags, moi, ça, je trouve ça inquiétant. Mais ça, C'est ça que je comment t'as su ça? C'est les filles qui l'ont dit? C'est source. C'est sûr. C'est pas, il y a des sources, il y a des c'est- contacts. C'est ce qui se jase, OK. Mais je te tu sais, dirais, en je ce moment. comprends les red flags, mais pas. Ça fait juste la deuxième année que la Ligue existe. Tu peux pas comparer des institutions que ça fait des années que le. Tu sais, Je le compare pas, mais tu m'as pas vu les comparer, là. Je Ben t'ai oui, pas tu- comparé la LPHF et la LNH. non, t'as comparé la. Ben oui, t'as Non. dit pourquoi Émilie Castonguay quitterait pas Vancouver pour aller appliquer en le rôle de DG à C'est Vancouver. un exemple. C'est un exemple, je vais juste te dire Mais on que... compare quand même la LNH puis Non. la. Non, je compare pas les deux ligues, absolument pas. Le take est uniquement sur la LPHF. Non, mais je comprends, mais Pat, si la fille, elle travaille dans la Ligue nationale, on s'entend Ouais. que indirectement, tu compares la Ligue nationale. Non, Ben oui. Pourquoi elle quitterait sa job, la Ligue nationale? pour s'impliquer avec le hockey féminin. Ben oui. Fait qu'on compare la Ligue nationale avec la. Non, je te parle uniquement du hockey féminin. Ben, Pour moi là, écoute, pour moi, c'est inconcevable qu'une femme qui a... Puis je vise pas personne en particulier, là, mais pour moi, c'est inconcevable qu'une femme ne veuille pas s'impliquer dans le hockey féminin. mais c'est pas ça le take Qui a pantoute, qui a ce là. rôle-là. C'est pas là, tu quittes quelque chose. Le but, c'est quoi? Éventuellement, là, je comprends que c'est pas pareil pour une joueuse que pour une coach, parce qu'une joueuse pourra, je veux dire, à moins d'un changement drastique un jour, là, je pense pas qu'on va voir une joueuse jouer régulièrement dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce qu'on pourrait avoir à un moment donné une Jessica Campbell à la barre d'une équipe? Ça, il y a beaucoup plus de chances. Mais c'est quoi le but de ces femmes-là qui continuent dans le coaching puis dans le management? C'est-tu de travailler dans la LNH ou c'est de travailler pour le hockey féminin puis le développement de la LPHF? Oh, mais là, c'est quand même nouveau, là. Ben, ça fait 2 ans.
Ben, c'est quand même nouveau. C'était nouveau l'année passée. Ben, c'est nouveau cette année aussi. Non. Ben oui, il y a, Oui, il y a ils deux changent les nouvelles règles. équipes. Tout, Ils changent tout les règles. change. Mais ils vont changer les règles l'année prochaine aussi. Puis c'est justement cette Parce qu'ils essayent instabilité-là. Mais ils essayent éventuellement d'aller chercher une structure. Moi, je pense que faut qu'ils se donnent leurs 5 ans, leurs 8 ans pour être capable d'être vraiment stable. Regarde n'importe quelle entreprise en démarrage. Ouais. C'est rare que tu... Toi, là, tu dis, hey, j'ai une nouvelle... Moi, j'ai un start-up, là. Viens travailler pour moi, Pat. Puis, hey, Lâche ta job, puis viens, pour moins cher en plus. viens, je vais te payer 25 000. Tu te dis, ben là, ça fait pas de sens, là. Oh, mais fais-le pour moi. Fais-le pour moi, pour mon... Mais pas pour moi. Mais oui, mais. Non, mais tu comprends Fais-le le pour principe? la Ligue, tu sais. Mais je comprends. Mais ce que tu m'expliques là, tu demandes aux fans de faire la même chose. Malgré tout ce qui se passe dans la Ligue en ce moment, on veut que les fans continuent à nous suivre. Oui, c'est ce que j'ai dit C'est tantôt. ça, t'as dit, malgré ce qui se passe. Oui, parce que je veux Mais qu'on le pourquoi fasse pour les filles. Mais pourquoi les fans, tu leur demandes ça, mais les fans qui sont impliqués dans le hockey, dans le management, tu leur demandes pas la même chose? Parce ils qu'il suivent. va y avoir d'autres personnes. C'est pas comme s'il y a personne. Mais ça veut pas dire que c'est les personnes les plus compétentes qui ont ces postes-là. On n'a pas dit ça. Ben, ça veut dire que. Tantôt, tu as dit laisse la chance au coureur. C'est exactement Je ce qui va comprends, mais ce arriver. que je veux dire, ça veut dire que c'est peut-être pas les meilleures personnes qui font ces jobs-là. Ah, ben là, c'est différent. Puis, ben oui, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on n'a pas d'autres candidatures. Ben, Mais si t'avais pas envoyé des red flags dès le départ, parce qu'on s'entend, tu le sais, là, Anso, là, je comprends que tu défends ton point, là, puis je le respecte. Mais sois d'accord avec moi que la Ligue en a des red flags en ce moment. je suis d'accord. Puis il y a des red flags de deuxième année qui n'auraient pas dû arriver deuxième Je année. suis d'accord, mais tu peux pas Mais- dire que des personnes qui sont déjà établies, qui quittent leur emploi pour aller vers Je une les- entreprise en démarrage. Je les blâme pas, elles. Je blâme la Ligue de pas avoir une meilleure stabilité à ce moment-ci, Là, après c'est 2 différent, là. saisons, pour attirer ce genre de candidature-là. Ouais. C'est ça mon point. Mais Ok, ça, mais ça va ça, arriver c'est vrai. en 5 ans, 8 ans. Mais je suis Ben- d'accord que, idéalement, si on le voudrait là. Ben, idéalement, on le voudrait là pour attirer des bonnes candidates là. Puis c'est cette stabilité-là qui n'amène pas ce genre de candidature-là. Je blâme pas les femmes. Et éventuellement, j'imagine, si ces red flags-là peuvent être corrigés, qu'on va en voir là, des femmes dans le management, dans l'entourage de la LNH ou à d'autres niveaux qui vont venir également dans la LPHF. C'est le souhait. Ouais. Mais je pense juste qu'après 2 ans, on devrait déjà être rendu là, surtout quand tu décides d'avoir de l'expansion. C'est ça mon point. Ben, tu sais, je pense que c'est ça. C'est un peu de l'inconnu, puis je sais pas à quel point, si j'étais dans cette situation-là, si je risquerais, tu sais, ma job de rêve que tu as travaillé toute ta vie pour ça, puis tu te dis, je m'en vais, tu sais, c'est comme tu dis, là, c'est de l'incertitude dans tout ça, puis il y a aussi le côté monétaire, là. Je pense pas que la LPHF sont capables de payer les mêmes salaires. D'un autre côté, je suis quand même contente parce que on a toujours parlé du glass ceiling des femmes qui sont limitées. Puis pourquoi, tu sais, ces femmes-là ont leur place aussi dans un milieu d'hommes. Je suis contente qu'on ben ait oui. quand même des filles. Fait que, tu sais, d'un côté, c'est un mal pour un bien, mais je suis complètement d'accord que la Ligue devrait être beaucoup plus structurée. Par contre, je regarde d'un autre côté, qui me l'a dit tantôt, il y a toujours 2 côtés à la médaille. Je pense qu'il faut juste laisser la chance au coureur puis dire, regarde, les red flags que tu me donnes, montre-moi puis prouve-moi que tu vas avoir une stabilité puis que tu as eu raison d'avoir 2 équipes d'expansion cette année. Est-ce que on le sait pas? L'histoire ne le dit pas. On va pouvoir en reparler dans 3-4 ans puis dire, ben finalement, c'était une erreur ou finalement, ils ont bien fait. De toute façon, il ne faut pas s'attacher. C'est une ligue à ça, c'est court ça, terme. c'est ça la C'est une ligue à morale de court l'histoire. terme. On recommence toute l'année prochaine, anyways. Hey, les prédictions. Bon, je suis content de dire que la semaine dernière, j'avais prédit Minnesota en 4. Et Vous aviez prédit Ottawa en 5, toutes les deux. Ouais. J'ai gagné! Mais qui a gagné là? Mais ça me donne 2 points en passant. OK, fait Parce que là- c'est Minnesota et en 4. OK, Vous avez 0. OK. Puis là, c'est qui gagne? Alors, avec le attends, reste... moi, j'y ai cru jusqu'à hier soir, tard. Quoi? Ben, Ottawa gagne! Ah, Si Ottawa gagnait, ça en allait en 5, puis c'est Ottawa qui gagnait chez eux, c'est sûr et certain. ça, tu le sais pas, là. Il y a toujours 2 côtés à la médaille. C'est vrai. OK, avant la dernière semaine, Kim menait avec 52 %, j'avais 50, t'avais 48. Kim est rendu à 51 %. Ouh. Moi, je suis à 50, je suis resté pareil. Ouh. Toi, t'es rendu à 46. C'est pas grave. Ça va te mal en pis. Que tu sois là, tu sois pas là, tu fais des mauvais pics. C'est pas grave. Entre 46 et 48. Rendu là. Who's counting? Rendu là. Mais on passe pas pareil, hein? C'était 60, vous m'avez dit la Non, dernière fois. Mais non, mais je comprends. Mais pour les prédictions, 50, c'est bon. Mais cela dit, on fera pas de prédictions aujourd'hui, mais on va faire des prédictions pour les Ouais. trophées.
C'est sûr qu'on va avoir des prédictions. Ça va être nos dernières prédictions de l'année. On va revenir d'ailleurs sur nos choix de début de saison. Il va y avoir des points pour ça. Puis il va y avoir des points pour nos nouveaux choix maintenant qu'on connaît les nominations. On fera un épisode uniquement là-dessus avec les 3 nominations parce qu'elles sont maintenant toutes sorties. Fait qu'on peut pouvoir refaire ça. Puis il nous reste ça. C'est ce qui va closer nos prédictions. Fait que tu as 79 bonnes prédictions. J'en ai 77. Anne-Saune de 71. Ça va te prendre une remise de trophée impeccable. Moi, ils valent 5 points, mes choix. Bon, encore. Pas vrai. Pas vrai. Encore. Non. Puis là, il n'y a pas d'affaire de 5 points parce que là, c'est sûr que le rendu là, tout le monde va rattraper. Pat, il a peur de perdre. Non, je disais ça pour Kim. Kim Ah, va non. perdre son avance. Non. On avance de 1, 2 points. De 2? Ben oui, mais si chaque réponse vaut 5 points, Mais si j'ai j'ai la juste bonne. obligé d'en avoir une puis je te bats. J'ai Mais moi, j'en ai j'ai des- juste obligé. Il manque, juste il obligé. manque des mots. Bon, Je suis Ah juste ouais? obligé. Ben, c'est tout. enchaîne. C'est tout. On a fini. On va se garder pour vrai. Il y a un sujet, je vais parler avec vous autres, mais on va se le garder pour un épisode prochain parce qu'on va avoir un petit peu moins de contenu. Bon, oui, il va y avoir les joueuses, les joueuses protégées, puis bon, tout le repêchage, l'expansion. Mais d'ici à la fin de notre saison, on va se garder le Rouge et Or, qui va avoir une équipe dans Ah oui, universitaire c'est vrai, la en nouvelle, 2026. On y reviendra, mais sachez que c'est là. C'est une très bonne nouvelle d'ajouter cette 4e équipe. Ouais. 5e? 5e équipe. 5e équipe du côté universitaire québécois. On y reviendra. Mais les prédictions, ouais. Donc là, il nous reste encore quelques sujets qu'on va parler dans les prochaines semaines. La remise des trophées, tout le processus de l'expansion. Ça, j'ai hâte. On est le 27 mai, donc on est à exactement une semaine de la liste des 3 joueuses que chaque équipe va devoir protéger et ensuite va s'enchaîner la fenêtre de 4-5 jours là, où les équipes de l'expansion vont pouvoir signer des joueuses et ensuite le repêchage de l'expansion se fait le 9 juin. Ça, c'est les dates à retenir. Et ensuite, le repêchage se fait le 24 et la remise des trophées le 25. Donc, ça, c'est les dates à revenir. Donc, on a un gros mois de juin qui s'en vient. Puis, ben, les prédictions, c'est pas fini. Je m'en viens de chercher. Là. Ah En ouais, dessous, ouais. à plus de Cours, chance, cours. mais je m'en viens de chercher. Continue à aller au gym. Wow! Je me fais bully sur le fait que je vais au gym. Hey! T'as-tu fini, toi? Tu veux tousser un petit dernier coup Non. avant qu'on finisse? Non, T'es Pas beau. Vanessa, est encore malade. Tout est beau. Tu vois, je suis là malgré tout. T'es là ça malgré qui tout. compte. C'est ça qui compte. Et voilà, ça, c'est pas un red flag. Ça, c'est bien. Pour vrai, merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. N'oubliez pas de suivre ma page hockeyféminin.ca pour suivre tout ce qui se passe sur le hockey féminin québécois et les Québécoises un peu aussi à l'extérieur. On va parler du repêchage aussi, éventuellement, dans un autre épisode. Parler des Québécois qui sont disponibles, les meilleurs choix, tout ça. On a encore beaucoup de contenu à vous dans le mois qui suit. Au nom de Kim Deschênes et d'Anne-Sophie Pété, mon nom est Pat Laprade et je vous dis à une prochaine. C'est un rendez-vous!